Bonjour. Bonjour, ça fait longtemps, salut. On pique toujours, hein, on ne change pas les habitudes, Oui, on pique les on intros, voit hein, toujours Benjou, on perd pas les bonnes le vrai habitudes. joueur de jeu à waifu. Aujourd'hui, on se fait une session avec Pyro, le lézard diabolique. Eh Eh oui, oh, diabolique comment ce ça lézard. diabolique Oui, il est diabolique. il s'est passé un truc pendant que j'étais pas là. Il est diabolique. Il est diabolique ce lézard. Non, non, le lézard Comment ça il est diabolique? complètement adorable, que tout le monde adore, la mascotte, hein, Oui, on ose dire les choses. On ose dire les choses. Alors je mets on ose dire juste les choses la hein, ici. petite musique. Voilà. Tac. Aujourd'hui, donc, une session Ouais. avec notre pyro préféré qui a reçu une invitation à rejoindre une réunion particulièrement importante, Oui, j'aime bien les la, réunions en règle générale. la réunion la réunion des magistères de la tour. Ah, du coup, là, ça met un peu plus la pression. Mais moi, j'aime bien les réunions qui servent à rien. J'aime bien les réunions qui servent à rien. À Ok, à savoir, la prochaine pour à savoir savoir qui sont. concernant les magistères, tu les as tous croisés au moins une fois. Euh, Ouais, ça c'est veut le pas. seul que j'ai pas Ça, encore vu voilà, techniquement. je vais te faire de toute manière un récap. Ouais. Je te les présenter hein, On a deux à que je choix connais bien, joueur, on va mais dire, voilà. tu les as déjà croisés au moins tous une fois. Après, ils sont pas non plus 10 millions. Ouais, Hein. parce que. Voilà. Ouais, et puis ils sont déjà venus. Bah, j'imagine que quand même, il doit y avoir des bouquins utiles dans ma bibliothèque, quoi. Ils sont peut-être Puis, venus une ou puis deux voilà, tu fois les quand as même. déjà rencontrés. Après, il y en a deux que tu connais un peu Ouais. plus, forcément. Mais Oui. bref, passons aux choses Ouais. sérieuses. Très bien. Très Donc, bien. tu Ouais. arrives dans la salle et tu reconnais quelques têtes. Oui. Tu vas me faire, Voldemort et malgré Morgana. tout, tu vas me faire un jet d'analyse Ok. C'est où? J'ai perdu. dans ta fiche mentale. Personnage, Pierrot, Tu et dans double-cliques la sur ton fiche. token. Oui. Tu double-cliques sur ton token, ça ouvre ta fiche. Ah, Ça fait que 3 ans qu'on utilise le logiciel, t'inquiète. enfin, on l'utilise depuis 3 ans, mais tous les 6 mois, quoi. Non, bon, ça, Il a choisi de faire mal. tu m'as dit analyse, c'est ça. C'est ça. Oh, ça passe de justesse. Oh, c'est bien. Très bien, ça passe. C'est C'est ce très qui bien. se passe. Donc, autour C'est de bien ce toi, qui se passe. je vais te faire une description de la pièce en fait, hein, complète. Autour de toi, tu peux remarquer des statues de différents dieux. Ouais. Ce sont les dieux un peu principaux que met en valeur l'Église en fait. Tu as tout au fond notamment la déesse lunaire et le dieu solaire. Voilà, tu as les noms hein, quand tu passes le curseur dessus. Hein. Et comme toujours, en appuyant sur E, tu peux visualiser la statue. Voilà. D'accord. Sinon, Attends, on va. à part la jolie déco, tu as également des gens assis à table. Tu Oui, as oui, Morgana que tu connais, que tu commences à connaître, oui, la chef des inquisiteurs. Tu as Drémor, le chef des oui, prêtres. Morgana et Drémor qui, tu le penses, ont une certaine rivalité entre eux. oui. Tu as Ils veulent voler des chocolateries. aux côtés de Drémor, tu as Iridion, le chef de la théologie. Et à côté d'ailleurs, les noms ne s'affichent pas. Ça devrait. Hop. Touc. Touc. Et à côté de Morgana, tu as Uriel, l'ancien magistère du dogme. Et quand je dis ancien, Eh oui, c'est vrai. ce n'est pas parce qu'il n'a plus ce poste, c'est parce que sa branche n'existe Plus plus. besoin. Oui, Voilà, il il n'est n'y plus a besoin. techniquement plus besoin de sa branche, mais lui a toujours ce poste et est toujours convié aux réunions, est toujours quelqu'un d'influent
au sein de l'église. Et bien évidemment, à Encore fait l'autre des heures bout, sup, quoi. à l'autre bout de la table, tu as ta très chère archonte Ouais. qui te salue. Attends, par contre, gros, ouais. Mais alors, par contre, là, j'ai pas la vision du truc en entier, donc je sais pas comment je peux me démerder. Dézoom. C'est bon, j'ai trouvé. En fait, j'ai juste à faire clic droit sur mon pad. Bah Je voilà, peux bouger. parfait. Voilà. Et donc tout au fond, tu as ton archonte qui t'accueille avec un geste élégant, qui te salue et t'invite à t'asseoir. Pyro, de quel côté vas-tu t'asseoir? Le choix est très rapide, j'ai l'impression. J'avais oublié, j'avais pas fait gaffe sur le coup. Ah, merde. Moi j'ai vu Sophia, bah à côté de Sophia quoi, j'ai pas capté le pourquoi du coup. Ça commence déjà. Ah ouais. Ah ouais. Eh ouais, Ah non. je t'ai dit, hein, au Ouais, dans au tous les cas, je suis minimum à côté 5 de degrés. Sophia, donc c'est bien. Oui, mais à côté de qui? À côté de qui? De quel? Quand vas-tu t'installer? Pense à quel camp, mais wesh, les deux autres ils ont choisi leur camp aussi déjà. Ah oui, Bon, comme oui, tu as fait quand même une réussite correcte, tu sais qu'il y a quelques ragots qui circulent, comme quoi ce très cher Uriel et cette très chère Morgana auraient une relation intime depuis plusieurs siècles. Non, pas extra. Et Iridion, je m'entends bien avec lui ou pas? Tu le connais peu. Non, pas plus que ça. Tu connais peu Uriel aussi, hein, mais tu sais que Morgana et Uriel, voilà, ils font des choses de temps en temps Bah, techniquement, dans la chambre à coucher. il a mis un sac à ma boulangerie quand même, donc il ira se faire foutre vraiment. Hein. Faut que je te dise. Alors que tu t'installes un petit peu maladroitement sur le fauteuil, c'est avec la queue, c'est pas très. Bah, pour le coup, c'est pas de ta faute. Pour le coup, c'est pas de ta faute. T'as une queue de lézard, donc c'est pas. Ouais, c'est pas pratique. Pas Puis ça toujours fait très mal quoi, pratique. quand je m'assois dessus. Pas toujours très Je la pratique mets les fauteuils. sur le côté, Donc quoi. tu cales, Faut que je la mette sur le côté. tu cales ta queue un peu. Et il y a Morgana qui te salue, qui te souhaite la bienvenue dans la réunion. Qu'est-ce que tu lui réponds? Il dit bonjour. Mais j'essaie de remettre ma queue correctement. Bah oui. Tu vois, vraiment, tu te demandes Bah ce oui. qu'il fout là, le pyro, parce qu'il est vraiment au quart, tu vois. Bonjour. Et oui, c'est pas du Bonjour, racisme, vraiment. c'est pas du racisme envers les lézards, hein. C'est juste que l'Église a une très 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 large majorité d'humains, parce que les lézardins sont très peu religieux, hein. C'est peut-être 5% des lézardins qui sont religieux. Donc bon, voilà, c'est une majorité d'humains. Et des chitinins très très rares aussi. Ouais, c'est ça, oui, c'est deux espèces qui sont très peu associées à la religion. C'est ça. Ouais. Bah, ils sont un peu dans leur Je dis bulle bonjour à Trevor, différente. après je dis bonjour aux deux parce que je les connais, tu vois. Mais Bien sûr. je suis un peu au quart, tu vois, je me suis installé là. Toujours. Et donc, Voilà. une fois que tu es installé, il y a une autre personne qui arrive. Hop. Oh non. Oh merde, oui, j'avais oublié. Oh non, il me l'avait présenté. Oh non. Oh non, les problèmes. Oh. Une personne que tu ne connais pas. Non, mais je sais bien, mais c'est des problèmes, je pense. Qui salue également tout le monde. Et qui s'installe. Potentiel. Bonjour. Bonjour. T'as de la chance que je sois pyro. Pardon, ça c'était cool. Donc la réunion commence. Alors, au départ, ça échange des sujets que tu ne maîtrises pas, donc tu restes un peu dans ta bulle, dans ton coin, à ne pas trop savoir. Ça parle de politique, de machin. Et à un moment donné, au bout d'une petite vingtaine de minutes, ça commence à aborder un sujet que là, pour le coup, tu connais un peu plus. Il y a Sophia qui s'inquiète de la nouvelle puissance magique que détient la tour des éléments. Ah oui. Ah oui. Donc elle demande aux autres s'ils ont des informations. Et il y a Uriel du coup qui prend la parole et qui indique oui, donc selon mes informateurs, effectivement, les élémentalistes détiennent quelque chose, un artefact ou quelqu'un, on ne sait pas exactement, mais malheureusement l'information va être très compliquée à obtenir. Le secret est gardé dans le cercle restreint de Nastara, donc on va pas pouvoir en savoir beaucoup plus.
À moins que l'un de ces magistères vende la mèche par accident. L'information est trop bien contenue pour qu'on puisse en savoir plus. Donc, tu vas me faire un jet d'analyse, mon petit Pyro. Ouais, malheureusement, tu n'as pas psychologie humaine. Ça aurait servi. Pierrot qui comprend rien aux intrigues de cours, qui est au plein milieu, il est au milieu de Game of Thrones, et là il comprend pas ce qu'il fout là. C'est vraiment ce qui est en train de se passer là. C'est un peu ça. Bon, Ah, je lui fixe un peu du regard, tu vois, en mode qu'est-ce qu'il essaie de me dire. tu comprends que malgré le fait que Uriel n'ait plus de branche à lui, tu comprends, au vu de son comportement et au fait qu'il indique des informations un petit peu sensibles, tu supposes qu'il est devenu en quelque sorte un chef des espions de l'église. Ah, un peu comme les mecs que j'ai croisés au bar, quoi. Oui, en quelque sorte. En quelque sorte. Ouais, ok. Mais, hop là. Plus de son prénom, il avait l'air sympa, il m'avait payé une bière. Non, c'est pas du tout, mais enfin c'est pas grave. Mais sur les deux, c'est pareil. Non, mais c'était pas un espion, c'est pas grave. Le Pyro peut croire ce qu'il veut, c'est pas grave. Enfin voilà, tu comprends du coup, tu dis ah d'accord. Tu comprends, tu dis ah d'accord, donc il fait plus ça, mais il fait ça maintenant. D'accord. Ouais, okay. Je te gratte un peu la tête, pensif. Je note sur un petit calepin. Tu vois, j'ai un petit calepin, je prends des notes. C'est ça. Je suis le seul guignol qui prend des notes. C'était ma première réunion importante. Dans une réunion d'espionnage. C'était l'une de mes premières grosses réunions importantes. Je suis venu avec un calepin pour prendre des notes, évidemment. Ah bah ils ont tous des papiers. Hein. Tu vois Uriel, il a pas mal de parchemins, de rapports et tout. Ouais, c'est normal. Hein. Okay. Et il y a Morgana également qui confirme effectivement parce qu'elle a encore quelques relations au sein de la tour des éléments et personne n'est au courant qu'il se passe quelque chose. Voilà. Je connais quelques personnes pas très haut placées, mais ils sont pas du tout au courant qu'il y a quelque chose. Hein. Mais les personnes qui ont une sensibilité magique développée savent qu'il y a une nouvelle forme de magie qui se déploie au sommet de la tour. Mais impossible de savoir quoi. Tu as Dremor qui intervient ensuite. Oh, vous savez, l'église est suffisamment puissante pour affronter tous les ennemis. Nous vaincrons, comme d'habitude, comme toujours. Un discours de plus en plus chelou, lui, pour le chef des prêtres, alors que l'inquisitrice est à côté de moi, quoi. Non, mais wesh. Et il y a... C'est lui qui m'avait offert des pains au chocolat, mais il est chelou. Mais d'ailleurs, en fait. attends, je suis couillon, j'ai pas fait la super mise en scène ultra stylax. Attends, on oublie les réflexes. On oublie les mises en scène ultra stylax, c'est normal, il y a du monde quand même. On oublie les réflexes. Oui, d'ailleurs. Ah ouais, mais attends, mais il commence à devenir inquiétant, copain Dremor, là, en fait. Donc Dremor qui dit donc l'église vaincra comme d'habitude, elle l'a toujours vaincu et elle vaincra toujours. Il y a Iridion à côté qui dit oui, enfin, mais qu'en est-il des autres tours? Est-ce qu'ils ont également des informations? Est-ce qu'ils sont inquiets ou comment ça se passe? C'est Morgana du coup qui répond en disant que les alliés habituels de la Tour des Ombres et la Tour des Marcheplans n'ont pas d'informations particulières. Ils se tiennent également au courant au maximum, mais la Tour des Ombres en tout cas n'a pas d'informations plus que nous. Et comme l'a dit Uriel, ça va être très difficile d'avoir plus d'infos. C'est tenu par les magistères, bon, ils vont pas flancher, quoi. Ils vont pas vendre la mèche. Si c'est quelque chose d'important, ça risque d'être difficile. Et il y a Dremor qui se permet, oui, mais bon, vous savez. On va leur péter la gueule. Peut-être vos informateurs, ma chère Morgana, ma chère amie, ne sont pas aussi fiables que vous pouvez le penser. Ça commence à clasher. Il y a Uriel. Je regarde attentivement quand même la nouvelle que je connais pas, parce que moi je suis au milieu de tout ça, elle est au milieu de tout ça, on oui, pas pareil, elle est pas, elle prend pas part. C'est des choses qui la dépassent aussi. Hein.
Et il y a Uriel à la Ouais, mais du pique. coup, on se regarde, on se comprend, quoi, qu'on a rien à foutre là, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu ça. À la pique de Draymore envers les informateurs de Morgana, il y a Uriel qui se remet un peu dans son fauteuil, qui regarde Draymore, et qui lui dit, bon, dois-je te rappeler que tout ce qui est espionnage, c'est mon domaine. Toi, occupe-toi de tes prêtres, et laisse-moi mes affaires. D'accord? Morgana donne un petit coup de main de temps en temps, parce qu'elle est amie avec pas mal de monde, mais l'espionnage, c'est mon truc. Là, il y a un blanc. il, y a C'est un, tendu. il y a un On a petit même blanc pas qui se commencé pose. l'entrée, c'est déjà tendu. Il y a un blanc qui se pose. Parce que, chose que tu sais, Uriel est un ancien. On dirait pas comme ça, mais il n'est pas aussi âgé que Morgana, hein, pas aussi vénérable, mais il est Ouais, de bah, la tu m'avais dit que c'était génération. l'un des premiers à suivre Sophia, quoi. Voilà, c'est ça. Il est de la De la génération juste génération après, après quoi. Sophia. Il est vraiment de la génération juste après. Donc, il est bien plus ancien que Draymore. Il a bien plus d'expérience. Il a tellement d'expérience que sa Ouais, il lui a dit de branche. fermer sa gueule. Il a eu le temps de créer une branche et de la refermer. Enfin, voilà, c'est quand même. Le gars, il pèse. Même Il s'il lui a a dit de plus fermer sa personne, gueule, quoi. Il lui a dit de fermer il lui sa a dit, gueule, quoi. il Très lui a dit, clairement. avec les formes, de fermer sa gueule. Et Très Draymore ferme sa gueule. Oh, Mais, note dans le calepin, Draymore s'est fermé sa gueule. non, moi, le blanc un peu gênant est coupé par Sophia qui dit, bon, écoutez, les amis, arrêtez s'il vous plaît de vous embrouiller pour des banalités qui ne sont pas importantes. Nous avons des choses conséquentes à organiser. Et si j'ai invité Pyro et Clarisse à cette réunion, ce n'est pas pour leur montrer ce spectacle affligeant. Moi, quand elle a pris la parole, j'ai mes écailles contre essayé, j'étais content. Quand- Toujours l'effet de l'échec critique d'il y a 20 ans. comme un serpent à sonnette, alors que c'est pas un serpent. Exactement. Le lézardin à sonnette, quoi. C'est ça. Il y a du coup Sophia qui se tourne vers toi, Pyro, qui t'indique: j'ai mis au point un plan. Si la tour des éléments met au point une nouvelle forme de magie, alors à nous de trouver une parade, de trouver une nouvelle puissance. Et cette nouvelle puissance, tu vas pouvoir nous aider à la développer. Tu es l'un des rares prêtres du dieu de l'onde, et ta proximité avec lui va permettre de pouvoir enclencher un processus d'ascension. Nous allons tenter, à coup de propagande religieuse, de l'élever au rang de dieu principal. Et à travers différents plans que je t'expliquerai ensuite, sa puissance nouvelle profitera au reste de l'Église. Et ainsi nous pourrons, en boostant les enchantements, nous pourrons avoir une puissance bien plus grande, histoire de... Si la tour des éléments est menaçante, nous serons en mesure de résister, voire de contre-attaquer. Okay. C'est également pour ça que j'ai invité notre chère amie Clarisse, qui est, comme tu le sais peut-être, la grande prêtresse du portail vers le monde des dieux. Et elle va t'y emmener pour que tu puisses rencontrer le dieu de l'onde. Il est comme ça, Pierrot, il est... Oh, oui. Et puis là, il y a... c'est pas dangereux. Non. La question de base du mec qui vit dans une bibliothèque, quoi. Mais c'est pas dangereux. Là, c'est du coup Clarisse qui te répond: non, ne t'en fais pas, le monde des dieux est très paisible. Le plus gros danger que tu pourras avoir, c'est les dieux eux-mêmes, et ils ne peuvent rien te faire. T'inquiète pas. Comme tu le sais, les dieux, bien qu'ils soient très puissants, ne peuvent pas faire de mal aux mortels.
C'est impossible. Ils ne Ok, peuvent d'accord. pas du tout. Ok. C'est impossible. Ils peuvent pas même Ok. blesser. Hein. Je parle même pas de mort. Ils Ils ne sont pas peuvent sur pas le te. même plan en fait. Donc vu qu'ils sont pas sur le même plan, c'est ça. Hein. Si, mais ils ne Ils sont peuvent vraiment pas. sur le même C'est inscrit en eux. Ils ne peuvent pas te faire de mal. C'est comme ça. plan. Ok. Ils peuvent même pas te donner une tarte, te pousser ou quoi que ce soit. Ouais. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent t'empêcher de les toucher, mais ils ne peuvent pas te faire de mal. Magnifique. Ouais. Ok. Bah, j'y vais quand? Juste après la réunion là qui se termine, nous allons pouvoir y aller. Donc tu as des affaires, tu as peut-être des choses à préparer avant. Je sais pas, tu as peut-être des choses à mettre en place avant de partir. Oui, peut-être.